خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes à quelques jours de la célébration d'un anniversaire ou de la commémoration de la commémoration d'une date symbolique. Tellement cette célébration n'a pour moi plus de sens au regard de la situation déplorable des libertés publiques et individuelles que j'éprouve beaucoup de peine à prononcer le mot commémoration parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à commémorer. Je parle du 22 février. Nous sommes le 19 février 2024. Dans quelques jours, le 22 février 2024 marquera le 5e anniversaire du Hirak. 5 ans plus tard, le résultat est malheureusement implacable. Nous sommes très loin. Nous sommes à des milliards de kilomètres de ces promesses démocratiques, d'un printemps démocratique, d'un printemps des libertés, de la justice, des égalités, d'une nouvelle Algérie basée sur la dépendance de la justice, une Algérie basée sur des institutions légitimes émanant de la volonté populaire. L'Algérie, la nouvelle Algérie qui est née après le Hirak, c'est l'Algérie des journalistes condamnés à mort, c'est l'Algérie des détenus politiques, c'est l'Algérie de la répression tout azimut, c'est l'Algérie des emprisonnements arbitraires, c'est l'Algérie où des journalistes sont emprisonnés pour un oui ou pour un non, c'est l'Algérie de la surveillance des masses et des réseaux sociaux, c'est l'Algérie de la fin de la liberté d'expression, c'est l'Algérie de la disparition de plusieurs journaux et de chaînes de télévision qui faisaient la fierté du paysage médiatique algérien, etc., etc. Je pense que vous avez bien vu, je parle sur le plan politique, je parle pas sur le plan économique, sur le plan politique, je parle sur le plan des droits, le recul, la régression de l'Algérie au niveau des droits civiques. Aujourd'hui, on peut aller en prison pour un dessin, pour un commentaire, pour une vidéo, pour une simple expression sur Facebook ou là sur Twitter ou là sur YouTube. C'est même pas la peine de tenter de sortir dans les rues ou de s'exprimer dans les rues du pays. La dictature, elle est plus atroce aujourd'hui que ce que l'Algérie avait connu avant le Hirak. Mais une catégorie avait émergé pendant le Hirak et elle constitue notre fierté. Et je pense que nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de lui rendre hommage. C'était les avocats. Les avocats, les robes noires, ont été l'une des locomotives du Hirak 2019. Ils ont été de tous les combats. Après le Hirak, pendant le Hirak, ils ont défendu les détenus politiques. Ils ont été partout à travers dans tous les tribunaux du pays. Ils ont manifesté. Ils étaient dans les rues. Ils avaient fait des rassemblements, des manifestations au sein des tribunaux, au sein des cours de justice. Ils ont été partout. Les avocats, on a découvert les Badi, les Bouchachi, ils sont très nombreux les avocats, etc. Des dizaines, des centaines d'avocats ont, ont occupé les devants de la scène politique et médiatique, ont défendu, je n'oublierai jamais la soixantaine d'avocats avant le Hirak en 2018 qui étaient mobilisés pour le procès quand j'étais emprisonné avec Marouane Boudiab dans la fameuse première affaire d'Algérie Part, c'était en novembre 2018. Les avocats nous ont honoré l'Algérie. Ils avaient constitué l'une des rares corporations qui avait pu encore exister juste après le Hirak et qui a essayé à maintes reprises de faire des bras de fer avec le pouvoir et de continuer à défendre les revendications démocratiques. Mais malheureusement, depuis 2023, notamment 2022-2023, les avocats, on les a contraints au silence. On les a terrorisés. On les a réprimés. Des avocats ont fait de la prison, et d'autres avocats ont été tués. On oublie, mais il y a eu des meurtres d'avocats totalement énigmatiques. Et les meurtres de certains avocats ont terrorisé l'ensemble de la corporation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup d'avocats ont pris la fuite, se sont installés à l'étranger, d'autres ont réduit leurs activités au strict minimum, et d'autres ont été malheureusement contraints d'observer le silence. Le meurtre des avocats. Rappelez-vous de ce qui s'est passé le 23 janvier 2023. Lorsqu'un avocat, qui était un ancien maire aussi de la commune de Sept, Maître Djamel Deschaoui, a été retrouvé mort après 9 jours de 9 jours de disparition. Il a été déclaré disparu pendant 9 jours. Il a été tué d'une balle dans la tête, dans la région de Toumiet, dans le Ouad al-Harrouch, là où il est de Skikda. Au départ, la justice algérienne a parlé d'un meurtre qui n'a aucun lien avec la profession de la victime. C'est-à-dire, on a voulu faire croire à l'opinion publique, au départ, que c'était un meurtre, un règlement de compte, mais il n'a pas été tué parce qu'il était avocat.
ou là parce qu'il était un ancien maire. Et pourtant, 8 suspects ont été auditionnés. Ils ont été placés en prison, détention, avec comme accusation chef constitution d'une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, d'enlèvement et de séquestration de personnes sans l'autorisation des autorités compétentes, meurtre prémédité, vol, usage de la violence. Incendie volontaire d'un véhicule appartenant à autrui, parce qu'ils ont détruit aussi, ils ont incendié son véhicule, en plus de la complicité dans la fuite ou l'omission de signaler un crime. Parmi les mis en cause, parmi les personnes qui ont été accusées mais placées en détention, il y avait un officier de police qui travaillait au niveau de la sûreté de la Daïra d'Azaba, qui est le fils d'un propriétaire d'un hôtel de luxe à Skikda. Et lui, l'avocat, il se trouve que la victime, Jamal Deshaoui, avait un problème directement personnel, pas personnel, Jamal Deshaoui dérangeait le père de ce policier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'enquête a permis de découvrir que le pistolet qui a servi à l'assassinat de Maître Jamal Deshaoui appartient à une autre personne qui est soupçonnée d'être un militaire. Donc, il y a un policier, un militaire suspecté. L'avocat, le meurtre, l'avocat qui a été tué, le marhoum Jamal Deshaoui, avait été déjà menacé auparavant dans le passé. Il avait même déposé plainte. Des individus ont tenté de le renverser en utilisant une voiture. Déjà, ils ont essayé de le tuer. Il avait déposé plainte, il avait identifié les personnes qui l'ont menacé, et c'était à peine une année auparavant. Hein. Un an auparavant, il y a les événements à janvier, le meurtre là, terrible, c'était à janvier 2023. La police, les services de sécurité n'avaient pas bougé le petit doigt, la justice n'avait pas enquêté sérieusement, et l'affaire a été malheureusement étouffée. Donc, on est face à une véritable non-assistance à personne en danger. L'avocat Jamal Deshaoui a été abandonné à son triste sort jusqu'à ce qu'il y ait le drame, le terrible meurtre fin janvier 2023, dans lequel un policier est impliqué, et on a découvert par la suite que Jamal Deshaoui dénonçait la mafia locale, et dérangeait les intérêts de la mafia locale, et que ce policier lié, dont le père détient un hôtel de luxe à Skikda, se sentait menacé par le militantisme et l'activisme de l'avocat Jamal Deshaoui, qui a fini malheureusement exécuté. C'est une exécution, une balle dans la tête, c'est une méthode mafieuse. Elle a été exécutée. Une telle exécution, c'est pas un problème personnel, c'est pas un coup de couteau, c'est pas des violences physiques ou là, une balle dans la tête directement. Ça veut dire qu'il dérangeait, ou à un moment donné, ils ont voulu se débarrasser de lui définitivement parce que certainement il avait un dossier contre eux. La justice n'a jamais enquêté plus sérieusement plus que cela et l'affaire a été totalement oubliée. Le parquet général à la cour de justice de Skikda n'a pas fait un travail intéressant. L'instruction judiciaire elle a été bâclée. Le véritable mobile des meurtriers de Chaoui, l'avocat maître Chaoui Jameldine, n'a pas été précisé, plus que cela. Ou l'affaire classe, mais on n'a jamais su la vérité sur cette affaire. Et Jamal el-Din, d'ailleurs depuis le meurtre de Jamal el-Din Chaoui, tous les avocats ont pris peur. À juste titre, t'as toujours une balle dans la tête, jetée à côté d'une route, ou là, abandonné le cadavre, retrouvé comme ça, avec une telle exécution, ça a fait peur à tout le monde. D'ailleurs, depuis cette affaire, beaucoup d'avocats se sont désengagés de la cause du Hirak. Beaucoup ont pris peur parce qu'ils ont bien compris que ni la justice, ni les services de sécurité ne voulaient les protéger. Il y avait ensuite un deuxième meurtre. Et cet avocat, un deuxième avocat qui lui est très connu aussi pour son engagement en faveur des détenus du Hirak, en faveur des revendications du mouvement du Hirak, c'est Maître Tariq Saddam. Tariq Saddam qui est mort dans la wilaya de Bosh Bouarerich à la suite, soi-disant, d'un accident de circulation. Or, tout le monde avait jugé à l'époque que c'était la même chose, une mort totalement mystérieuse. Et pourtant, Tariq Saddam, qui est mort donc dans le wilaya de Louéché, dans le wilaya de Bosh Bouarerich, il a été percuté tragiquement, rappelez-vous, par une voiture de marque Polo,
dans des circonstances totalement douteuses. Des témoignages ont affirmé que ça aurait pu être un meurtre, un assassinat déguisé. C'est-à-dire que des témoins qui ont assisté à la scène ont remarqué que la manière avec laquelle le chauffard a percuté l'avocat Tarek Zaddam n'était pas innocente, qu'il le visait. Le coupable a été arrêté cette fois-ci. C'est vrai qu'il a été condamné à 4 ans de prison ferme avec une amende de 200 000 dinars. Le procès s'était déroulé le 12 avril 2021 au tribunal de Bosch-Bois-Relich. Le conducteur, il a plaidé non coupable en disant qu'il ne voulait pas le percuter, que c'était un simple accident. Mais les avocats de la défense ont souligné, ont ramené des éléments très troublants. Ils ont mis à la disposition de la justice, le tribunal de Bosch-Bois-Relich des éléments troublants. Le procureur au départ avait demandé 5 ans de prison ferme juste pour homicide involontaire et délit de fuite. Les avocats ont tenté donc de requalifier l'affaire, mais c'est un crime parce qu'il y a eu des irrégularités. En fait, il y a des irrégularités dans l'enquête. Il n'y a pas eu une enquête sérieuse sur la relation entre le criminel et la victime, sur le parcours du criminel, sur la relation du criminel avec d'autres personnes qui étaient dont les intérêts étaient dérangés par le travail de Tarek Zaddam, qui faisait partie, je le rappelle, du collectif de défense des détenus politiques. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans l'enquête. L'enquête a été bâclée. L'enquête a été bâclée et l'affaire a été totalement oubliée. 2 meurtres, 2 avocats. Quand même, entre 2021 et 2023, en 2 ans, 2 meurtres assez tragiques. Et ça a marqué l'Algérie à l'époque. Et ça a marqué vraiment beaucoup les avocats. Ils ont été totalement oubliés. Makesh passe dans les oubliettes. Les avocats sont morts comme ça. Alors pour la première version, association de malfaiteurs, etc., on a écarté totalement la piste d'une exécution en raison de la profession de la victime. Dans le cas de Jamal Deshaoui, Tarek Zaddam, c'est un accident. Voilà. L'accident, je rappelle, Tarek Zaddam, c'était le 8 septembre 2020. Le procès, c'était en 2021. Depuis ces 2 affaires, les avocats sont terrorisés en Algérie. Et je pense qu'on leur a pas exprimé suffisamment notre solidarité. On les a pas suffisamment soutenus. Alors qu'ils étaient avec tous les Algériennes et les Algériens. Sarah, les avocats, ils étaient dans tous les tribunaux. Ils ont soutenu toutes les causes, tous les dossiers. Mais nous, on n'a pas été là pour eux. Franchement, nous n'avons pas été là pour eux. Je dois dire la vérité. On les a vraiment abandonnés. Par lâcheté, par peur. Peut-être parce qu'on n'a pas les outils nécessaires, ni les armes nécessaires pour les protéger. Mais en tout cas, on n'a pas été là pour eux. Moi, je tiens à exprimer encore une fois tous mes remerciements et à rendre hommage à cette corporation des robes noires en Algérie qui ont défendu tous les détenus, tous les mahgourines, qui ont été de Tamanras à Adrar, qui ont parcouru tout le territoire national pour défendre les militants, les défenseurs des droits de l'homme qui ont été victimes d'une répression politique ou d'un harcèlement judiciaire. Je leur rends hommage. Ils sont les héros oubliés de cette nouvelle Algérie qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la dictature qui s'est emparée de notre pays.